Bonjour Pascal. Bonjour Joël. Alors tout simplement pour commencer, qui es-tu Pascal? J'ai envie de dire que je suis une forme d'erreur. Je me trouve pas à ma place depuis toute petite. C'est un sentiment qui est venu très très vite, très jeune. Je devais avoir 8, 9 ans. Et enfin, je ne traduisais pas comme ça. Je traduis aujourd'hui avec la maturité et l'expérience. Mais voilà, je ne comprenais pas ce qui se passait dans le monde. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne s'aimaient pas. Pourquoi on faisait autant de différences entre les personnes, autant d'injustices, de discrimination, de... Voilà, et j'avais envie d'être présidente de la République à l'époque, j'avais 9 ans, et j'aurais tout changé, quoi, voilà. Alors j'ai grandi avec ça, j'ai pu passer ce message, on va dire, d'équité, d'amour, de don de soi et d'essayer de faire quelque chose de meilleur auprès des personnes handicapées en situation de handicap pendant presque 30 ans. Aujourd'hui, j'en suis plus là pour plein de raisons. Mais voilà, voilà qui je suis et j'ai qu'une envie en fait, c'est d'incarner ce message, de trouver des personnes qui peuvent m'impulser, trouver ma place dans ce monde et pouvoir rendre ce monde meilleur, quoi. Et c'est pas tout simple tous les jours avec des gens, comme on expliquait tout à l'heure, qui sont enfermés avec des écoutilles, avec des œillères, avec et puis la façon dont on stigmatise en fait les personnes par les médias, par les fausses informations. Très bien. Voilà qui je suis et j'ai envie de participer à quelque chose de grand où je laisserai peut-être une petite trace, une petite étoile. Voilà. Très bien. Pour le monde, hein, Oui, pour le monde. oui, il faut toujours viser haut. Oh, Voilà. Que fais-tu dans la vie? eh bien, comme j'expliquais, j'ai été éducatrice en fait pendant 30 ans, au départ auprès d'enfants placés, puis ensuite des personnes en situation de handicap. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce métier, mais je m'y suis usée au vu des conditions aujourd'hui et Hmm. ça ne rejoignait plus mes valeurs humaines, justement. Donc je m'en suis rendue malade, j'ai dû arrêter et puis voilà, le temps que je me requinque un petit peu. Et là, je viens juste de me relancer dans la restauration, ce qui n'a rien à voir. D'accord, Mais c'est juste reconversion. pour, voilà, juste pour remettre, je sais pas ce que c'est, juste pour remettre un pied Hmm. dans le travail, dans le monde du travail, et puis finalement dans la rencontre à l'autre, même si c'est sur un domaine un peu plus commercial, quoi. Voilà, mais demain, peut-être que je me mettrai en indépendante. Je verrai pour accompagner les personnes. D'accord. Donc tu as toujours cette relation-là quand même pour aider l'autre et tu as Oui, toujours besoin de ce oui, lien-là dans ta vie oui, oui. personnelle ou professionnelle. Et le projet de Semons l'amour fait partie aussi c'est une des petites cases de ce projet-là. C'est-à-dire de me sentir aussi utile, me sentir messagère, me sentir auprès des autres aussi et dans des rencontres. J'envie beaucoup Joël et Antoine de partir et de rencontrer peut-être des difficultés, mais surtout, surtout beaucoup de gens qui vont leur ouvrir les portes, c'est sûr. Il y a plein d'exemples. Donc Hmm. Dans voilà. l'aventure Voilà, en mais vue. physiquement, moi, je ne peux pas le faire. Donc on va regarder, on va suivre, on Euh, va rester à vivre avec eux les choses. C'est ça, mais on va d'une manière ou d'une autre ressentir cette Oui, expérience-là, oui, quoi qu'il en soit, oui. voilà, ça va tellement grandiose que on aura ce Avec ressenti beaucoup de, je pense, on d'émotion, est touché d'une émotion. Ouais. c'est certain. Mais pour finir, pourquoi semer l'amour pour toi aujourd'hui? Quelque part, je vais fermer la boucle, c'est-à-dire devant le constat de quelque chose qui m'amenait du mal-être dans la façon dont je vivais, dans le monde dans lequel je grandissais. Je me dis, alors je suis passée par plein, plein d'épisodes et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais plutôt quelqu'un d'assez assez révolté. Et donc, c'était surtout ma colère que je criais sur les pavés, sur les murs, sur les réseaux, même jusqu'à me fâcher avec des gens autour de moi parce que j'ai l'impression d'être incomprise. Et puis finalement, je me dis qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres chemins et peut-être qu'effectivement, ça passe par ce message d'amour, de donner à l'autre, de recevoir et que tout ça, ça fasse une explosion de belles étoiles dans le ciel et tout. Et ce qui m'empêche pas de penser que ça serait bien, putain, que les gens se remuent le cul et s'aiment et ouvrent et que Ça venait du cœur. ce qui compte pas, c'est pas forcément d'avoir la plus belle voiture, la plus belle maison.
Enfin, d'avoir des millions, là, les milliardaires qui ont des tas de millions, je ne sais pas à quoi ça leur sert. Enfin, voilà. Alors qu'on pourrait aider, on pourrait soulager des personnes, on pourrait en donner à tout le monde pour que tout le monde, et à la limite, on enlève même cette notion d'argent, et puis ça sera encore mieux. Mais voilà, que les gens l'entendent. Moi, il y a des fois, j'ai envie de donner ouais, un petit coup de pied dans la fourmilière en disant non, mais regardez ce que va faire Antoine, quoi. Mm. C'est splendide. Et voilà. C'est rempli de sens. C'est rempli de sens et ouais, ouais, voilà, j'ai un rêve, c'est que les gens comprennent ça et ouvrent leurs portes, et ouvrent leur cœur et qu'on y mette des petites graines. Et ben justement, c'est si joliment dit que, tout simplement, pour finir, je dirais de continuer de semer l'amour, justement, en mettant des petites graines dans le cœur de chacun, et qu'à leur tour, voilà, ça puisse se répandre un peu partout dans le monde. Ouais. Donc merci pour ce beau partage, Pascal, et donc continuons de semer l'amour. Oui, aimons-nous, aimez-vous. Voilà.